Et ce sont également quoi, des gendarmes, des pompiers. En fait, on réunit plusieurs compétences différentes. Alors effectivement, dans les équipes de recherche et cause des circonstances d'incendie de forêt, on va retrouver à la fois des sapeurs-pompiers, des forestiers. Pour nous, pour le Var, ça va être des forestiers de l'Office national des forêts et de la direction départementale des territoires de la mer, et des gendarmes techniciens d'identification criminelle. Hmm. Donc vous travaillez tous ensemble, main dans la main. Comment on recherche l'origine du feu quand on est au milieu, en clair, d'un tas de cendres? Alors, la première chose, ça va être arriver sur les lieux le plus rapidement possible, de façon à avoir un maximum d'éléments tels que des renseignements, des témoignages, éventuellement des photos qu'on va nous transmettre. C'est-à-dire que le travail commence quand l'incendie n'est même pas encore complètement éteint? Tout à fait, l'équipe intervient alors que l'incendie est encore en cours et que les pompiers luttent contre le sinistre. Ensuite, ce qui a été mis en place dans le département du Var depuis une quinzaine d'années, c'est des formations au profit des premiers intervenants, c'est-à-dire des patrouilles forestières, des patrouilles des comités communaux de feux de forêt et éventuellement des sapeurs-pompiers, pour qu'ils nous fassent ce qu'on appelle un gel des lieux. C'est une méthode criminalistique qui consiste à neutraliser la zone de départ de feu pour qu'on puisse Hmm. trouver un maximum de traces et indices. C'est-à-dire que c'est comme une scène de crime, on ne touche à rien. Tout à fait, on Hmm. considère le départ de feu comme une scène de crime et on Alors déjà, il faut la neutralise. trouver. Comment, dans les flammes, dans la zone qui parfois est très vaste de l'incendie, vous arrivez à remonter le parcours du feu pour retrouver le point d'origine? Alors, les premières choses quand on arrive, ça va être le recueil de témoignages pour avoir une zone un peu plus réduite, Ouais. sachant qu'on ne travaille que nous, que sur la zone de départ. Hein. Le feu en propagation, c'est plus le travail des secours. Et ensuite, on a des méthodes qu'on appelle la méthode des évidences physiques, qui va consister à observer le déplacement du feu dans le milieu ambiant. Et l'incendie, quand il va se déplacer, il va marquer des objets, des arbres ou la végétation d'une certaine façon. Hmm. Vous arrivez à reconstituer en fait le parcours des flammes. Effectivement, donc on lit le feu à l'envers, on part de la partie la plus brûlée, on remonte vers la partie la moins brûlée, et on a des éléments de constatation, on va dire, Hmm. qui vont nous permettre d'établir le départ de feu. Et ensuite, donc, il y a cette zone de l'origine du feu, ce point de départ, lorsqu'il est identifié, là devient effectivement, comme vous le disiez, une scène de crime. Ça veut dire que vous ratissez les lieux de façon très minutieuse. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Quels indices on peut trouver? Alors, au niveau des indices, on a deux types d'indices, comme je vous le disais. Donc, c'est les indices laissés par le passage du feu. Là, ça va nous permettre d'établir le point d'éclosion. Donc, après, c'est un point d'éclosion, c'est une surface plus ou moins grande en fonction de ce qu'on arrive à établir. Hmm. Et quand on a cette forme géométrique qui est déterminée par des drapeaux que nous plaçons, donc des drapeaux rouges, jaunes et blancs, on va chercher effectivement tout ce qui est indice humain, que ce soit des traces de passage ou éventuellement des traces d'activité humaine sur le départ de feu. C'est-à-dire tout ce qui peut rester, tout ce qui a pu être à la source de ce feu. On retrouve par exemple, lorsque c'est un mégot qui déclenche le feu, est-ce qu'on retrouve ce mégot? Alors, potentiellement, on peut retrouver le mégot, si ça arrive qu'on retrouve le mégot, ou des fois juste le tube de cendre. D'accord. Il n'a pas forcément complètement disparu dans les flammes. Non, la particularité des zones de départ de feu, c'est qu'on a un feu qui est de basse intensité, et il prend après, effectivement, quand la température augmente, ça fait chauffer la végétation s'enflamme, et là, le feu monte en température. Hmm. Ce qui fait que sur la zone de départ, effectivement, on a une zone qui est moitié calcinée, moitié verte, et on retrouve effectivement des objets. Vous pouvez retrouver par exemple les restes d'un bidon d'essence lorsqu'il s'agit d'un feu volontaire par exemple? Oui, on pourrait retrouver effectivement le plastique fondu d'un bidon d'essence, ce genre d'éléments. Hmm. Ces éléments, ils peuvent permettre d'identifier le criminel lorsque c'est un feu volontaire? Alors déjà, il va nous permettre déjà de classifier le feu, de le classer en malveillance, c'est-à-dire en feu volontaire. Ouais. Et ensuite, effectivement, selon la qualité de l'indice, on peut travailler dessus avec des méthodes criminalistiques, notamment tout ce qui est empreinte ADN.